Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation de logiciel Excel. Dans les vidéos précédentes, on a parlé sur les deux premières fonctionnalités du logiciel Excel, la création et la mise en forme d'un tableau et le calcul numérique. L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre les notions suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire la référence relative, la référence absolue et après on va voir qu'est-ce que ça veut dire la référence mixte. La référence relative, c'est la référence par défaut utilisée par Excel. Il se compose directement d'une note colonne et le numéro de la ligne. C'est une référence qui va varier quand vous allez utiliser la recopie, c'est-à-dire lorsque je fais la recopie d'une formule. Pour bien comprendre, je vais passer à Excel pour expliquer un exemple d'utilisation d'une référence relative. Pour bien comprendre les adresses relatives, on suppose qu'on va calculer le total, c'est-à-dire la quantité fois le prix unitaire de chaque produit. Comme on a vu dans la vidéo précédente, donc il se fait d'utiliser la formule suivante. Toujours une formule commence par le signe égal, puis l'adresse de la première cellule ou bien la référence de la première cellule, c'est B3. Après, l'opérateur, c'est la multiplication et puis on utilise la deuxième cellule ou bien la référence de la deuxième cellule. On clique sur OK. Et automatiquement, Excel va calculer le total. Après, nous pouvons faire la même chose pour les autres cellules, toujours égal la référence de la première cellule fois la référence de la deuxième cellule. On clique sur OK et Excel calcule automatiquement le résultat. Si on a plusieurs cellules, cela va prendre beaucoup de temps. Alors, pour dépasser ce problème-là, on utilise la recopie de la formule de la cellule D4, par exemple. Pour utiliser la recopie, il suffit de positionner le curseur de la souris au niveau bas à droite de la cellule. Après, cliquer et glisser pour appliquer la même formule pour les autres cellules. Comme vous pouvez remarquer, lorsque j'ai utilisé la recopie verticale, Excel, ce qu'il fait, c'est d'incrémenter automatiquement le nombre de lignes. Dans la cellule D4, la formule, c'était B4 fois C4. Après, dans la cellule suivante, c'est B5 fois C5. Et la même chose jusqu'à B7 fois C7. Maintenant, je vais passer à un autre exemple où on va calculer le total TTC. C'est-à-dire, on va prendre en considération le pourcentage de TVA. Pour calculer le total TTC, il suffit d'utiliser la formule suivante. On va choisir ici l'adresse de la cellule D3 plus la même cellule, c'est-à-dire D3 fois le pourcentage de TVA. Après, on clique sur OK et automatiquement Excel va calculer le total TTC. On va faire la même chose pour calculer le total TTC pour les autres produits. Après l'application de la recopie, il y avait des problèmes au niveau de calcul. Pour connaître l'origine d'erreur ou bien pourquoi on a ces erreurs-là, on va sélectionner la cellule E4 après la formule utilisée. Donc, on a D4 plus D4 fois E2. Normalement, on doit avoir ici la référence de la cellule E1. Si je passe à la cellule suivante, la même chose. Excel a incrémenté à nouveau la référence E2 à E3. Après E4, après, dans la dernière formule, E5. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est de fixer la référence de la cellule E1. C'est-à-dire, on utilise la référence de la même cellule dans les autres cellules. Et ça, c'est en fait l'intérêt d'utiliser ce qu'on appelle les références absolues. D'après l'exemple précédent, la référence absolue, c'est une référence fixe qui ne peut pas être modifiée lorsqu'on utilise la recopie. Pour fixer la référence d'une cellule, il faut utiliser le dollar. Le dollar devant le nom de la colonne et aussi le numéro de la ligne de la cellule. Je viens à l'exemple de tout à l'heure sur Excel. Maintenant, on va essayer de refaire la formule de calcul de total TTC. Alors, on a dit qu'on va commencer d'abord par égal, puis l'adresse du total, plus la même adresse, c'est-à-dire ou bien la même référence D3, fois E3, mais cette fois-là, on va utiliser le dollar, c'est-à-dire une référence absolue. Puis, on va cliquer sur OK, la même chose. Et après faire la recopie. Maintenant, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si on affiche la formule utilisée, comme vous pouvez remarquer, toujours il y a la référence E1 et la même chose pour les autres. En ce qui concerne le dernier type de référence, la référence mixte, c'est une référence qui est bloquée soit au niveau de la colonne ou bien au niveau de la ligne. Par exemple, ici, on a fixé la colonne, mais le numéro de la ligne, il varie. Je reviens à l'exemple sur Excel. Maintenant, on suppose qu'on va utiliser la référence mixte. D'une façon générale, il y a deux types de la recopie. Il y a la recopie verticale. Dans ce type de la recopie, le numéro de la ligne qui change, mais le nom de la colonne est fixe.
Le deuxième type de la recopie, c'est la recopie horizontale. Dans ce type de recopie, le numéro de la ligne est toujours fixe, mais le nom de la colonne change ou bien varie. Alors, dans la formule qu'on va utiliser au niveau de la cellule E3, on sait bien que la référence de la cellule D3 va être changée lorsqu'on passe à la cellule suivante, c'est-à-dire D4, D5, D6, D7. Alors, nous pouvons utiliser la référence relative, mais on doit fixer la référence de la cellule E1. Dans cet exemple, on va faire la recopie verticale. Alors, ce qu'on va faire, c'est de fixer uniquement le numéro de la ligne, de la référence de la cellule E1. Alors, on va ajouter $ devant 1. Maintenant, on est garanti que lorsqu'on passe à la cellule suivante, on aura toujours la référence E1. Voilà, donc je passe à la cellule suivante, j'utilise la recopie, et voilà, donc on n'a pas de problème puisqu'on a utilisé la référence mixte pour la cellule E1. Si on a un autre exemple, on va faire la recopie horizontale, il faut fixer le nom de la colonne. Pour résumer, dans cette vidéo, on a vu les trois types des références, les références relatives, les références absolues et les références mixtes.